Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau journal du Mae Young. Aujourd'hui on va parler de l'épisode de ce mercredi où c'était les tout premiers matchs du second tour. Donc c'est un épisode qui était plutôt intéressant. Et comme d'habitude je suis accompagné de mon cher Stéphane. Salut Steph, ça va bien? Bonjour Cody, bonjour les rebuts, et oui, ça va très bien, un très bel épisode, plein de passion, donc j'ai Et, hâte. et de violence, c'était un peu violent, Oui. il y avait des buts, des Ah beaux oui, coups beaucoup quand de même. beaucoup de Ah ouais, stiff, mais en même temps, les quelque chose qui sont au second tour sont pour la plupart des grosses stiffeuses, donc ouais, c'est ouais, ouais. logique. On va en parler tout de suite, mais bon, avant qu'est-ce qu'il y a Steph? Je crois, je suis pas sûr, mais Ouais, ça doit être le générique. le générique. Oh là là, le générique, quel lancement! Je crois que c'était le meilleur lancement ever. deuxième, deuxième fois. Là, c'était la surprise. Il y avait tout. C'était bien, c'était très bien. Bon bah du coup, on va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps avec cette review. Le premier match. Une petite surprise de voir ça direct en opener, histoire de bien nous lancer. Un match qu'on avait dit la semaine dernière qu'on attendait pas mal. C'était Tony Storm contre Hiroyo Matsumoto. Donc la catcheuse de la Nouvelle-Zélande, c'est ça pour, allez, Oui, Nouvelle-Zélande. ouais, Nouvelle-Zélande pour Tony Storm contre la japonaise. Bon, bah, comme on s'en doutait, c'était un très très bon match, Steph. Il n'y avait pas grand Ah chose oui, à donc, dire clairement. là-dessus. J'ai adoré, personnellement. Alors, j'ai adoré toute la deuxième partie du match et tout, mais j'ai trouvé que le chain wrestling de début de match était vraiment très très cool. Et ça fait plaisir de voir ça. Ils ont pris leur temps. Il y a eu quoi, 2 minutes de chain wrestling, mais super bien fait. Et moi qui adore le catch technique, bah là, c'était très cool à regarder, quoi. Alors, clairement, alors déjà, c'est un match qui a duré 10 minutes, hein, tout rond. Ouais, Alors, tout rond de chez tout rond. nickel. Il y a une belle alchimie. De toute façon, elles ont déjà l'habitude de se connaître. Elles se D'accord. sont déjà affrontées Au par le Japon. passé. Alors, Hmm. effectivement, belle technique, beau rythme, bon storytelling, bon signe. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un botch. Il n'y a Non. pas un truc à côté. Il n'y a pas un temps mort. Les harangues Ouais, tiens, d'ailleurs, tiens, c'est bien que je parle de ça. Les harangues du public. Parce qu'il Ouais. y en a beaucoup qui l'utilisent à défaut. C'est-à-dire, pour laisser le temps de se reposer, on fait ouais, ouais, pour que le public réagisse. Non, là, les harangues du public sont tout de suite enchaînées par les prises, c'est-à-dire qu'elles sont dans le storytelling. Ça, Hmm. c'est vraiment un exemple comment l'harangue de la foule peut être utilisée pour builder l'histoire du match. Ouais. J'ai trouvé que c'était un match très équilibré, très sympa. J'ai rien à dire de plus. Moi, je lui ai mis un 3,5 parce que voilà, c'est un excellent match, c'est un bon match. Je vois pas le défaut dans ce truc-là. Alors, certains qui auraient dit ouais, mais on aurait peut-être aimé plus de spots, plus de Oh flamboyance. non, Et non, les gars, franchement, c'était très très bien. bah oui, mais c'est surtout C'était. c'est dans un tournoi de catch US, hein, donc Ouais, c'est ça. Et honnêtement, puis. elles font le taf et elles le font bien, c'est tout ce qu'on leur demande. Ouais, et puis ça s'est bien mis dans la gueule. J'ai adoré à un moment, il y a eu un missile dropkick en plein dans la tête de Tony Storm de la part de Matsumoto qui était vraiment très très violent. J'adore cette nana Matsumoto. C'est mon coup de cœur de ce tournoi, je pense. Ah mais c'est Clairement, une très grande c'est. catcheuse. Ouais. Toi qui m'avais dit qu'elle a appris le catch avec un certain Minoru Suzuki, ça m'étonne pas trop, tu vois. On reconnaît Ah le non, style un peu vénère, je trouve. ah Tu oui, vois. mais de toute façon, il faut penser qu'elle fait partie des choses qui ont une carte blanche. C'est-à-dire, déjà parce que elle est face à des adversaires qu'elle connaît, et Ouais. puis on lui dit amuse-toi. Et je pense que Tony Storm lui a dit pareil, il lui a dit allez, on va faire le show, etc. Mhm. Euh, je- tout est bien, même pour vous dire la construction du finish, parce que vous connaissez un truc que Cody et moi on est assez fans, c'est de savoir est-ce que le finish d'un match crédibilise ou décrédibilise une histoire ou un catcheur. Ouais. Là, vous avez un finish de match qui build Tony Storm sans décrédibiliser Ouais. Hiroyo Oui, parce Matsumoto. que Je c'est trouve un petit paquet surprise, quoi. Ouais, exactement. L'effet de surprise, voilà, comme ça, c'est Un vous peu offrez la botché. Elle a eu victoire. un peu de mal à se mettre en ponté, Tony Storm, mais bon, ça passe. Ouais, mais On est. Voilà. faut penser que c'est tourné à la chaîne, donc inutile de vous Ouais. dire que le ring commence à être bien glissant, hein. Ouais. D'ailleurs, on va en parler dans 2 matchs. Oui, 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 c'est sûr. Mais ouais, ouais. Mais après, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment trouvé le match bien propre, nickel, quoi. Tu regardes ça, ça passe tout seul. T'es pas là à te dire à un moment, ah, tu vois, j'ai pas du tout été dérangé, alors que dans 2 matchs, enfin pas dans le prochain, ça sera celui d'après, j'ai été dérangé en 2 minutes.
Tu vois, en 2 minutes, ça m'a suffi, quoi. Tu vois, Ah, mais clairement. alors que là, franchement, 10 minutes, bah, c'était super. Ça aurait duré 5 minutes de plus. Ça m'aurait posé aucun problème. Après, le temps était juste bien comme il faut, quoi. Ah non, Voilà, il mais n'y a pas besoin de clairement, il faire y avait plus, un bon quoi. rythme. Ouais, À partir du moment, de toute façon, où vous regardez un match et quand il se finit, vous avez pas rendu compte du temps que vous y avez passé à le regarder, ouais. c'est que c'est gagné, c'est que la mission est remplie. Là, Mm. honnêtement, au bout de 10 minutes, tu as l'impression que ça en a duré 30 tellement, enfin, ça a duré 30 secondes tellement que Ouais. c'était tellement rythmé que tu as l'impression que c'est court. Mm. Et en fait, c'est juste que bah, c'est bon, quoi. C'est bien Voilà, ça, fait c'est quand du c'est bon bien. catch. Ouais. Ouais, ouais. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, c'était un très bon match. Du coup, victoire de Tony Storm. Hiroyo Matsumoto, malheureusement pas signé. Non, malheureusement pas. Malheureusement. À quel âge à peu près Matsumoto? Une trentaine. Alors, attends, je vais te répondre ça tout de suite parce que Matsumoto, elle a déjà 12 ans de métier, ça c'est Ouais, sûr, je j'en crois suis qu'elle a une trentaine. Hein. 32, 32 ans. 32 32 ans. ans, ouais. Donc, Mais elle a encore une belle honnête, carrière derrière, devant elle. ah oui, oui, mais de toute façon, on parle déjà d'elle pour récupérer le poste de Satomura quand elle partira à la retraite à la Sendai. Mais je pense D'accord. de toute façon que déjà, elle tourne bien sans mauvais jeu de mots, sur le circuit indépendant et surtout le circuit Ouais. japonais. Mais on risque de la revoir parce que je sais qu'elle a fait forte impression à la VVE, donc on risque de la revoir peut-être l'année prochaine dans un prochain Meyong Moi, je trouve ou qu'elle ailleurs. elle a vraiment un gros look de bagarreuse, quoi. Ah, elle a un Ouais. truc qui m'a tapé dans l'œil direct. Et je parle pas de son physique, mais je dis dans tout son personnage, tu vois, elle a un truc. Tu fais, ah putain, il y a un truc qui. Et Tony Storm, c'est pareil, quoi. Tu la vois, tu fais, putain, il y a un truc qui est cool, quoi. C'est, je Bah, sais ça, c'est quand un pas. personnage est bien construit. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as un personnage qui est cohérent avec la personne qui porte ce personnage, Mm. forcément, tu as un bon résultat. C'est-à-dire que là, en bagarreuse heal, elle a le physique, elle a Ouais. l'attitude, tout est bien. Honnêtement, tu la ferais jouer une fesse, ça serait ridicule. Mais là, il y a le truc. Ouais, bah, après, ça dépend de son adversaire, quoi. Là, elle a combattu deux nanas qui étaient assez. Bah, Rachel Evers et Tony Storm, c'est deux babyface, en tout cas dans ce tournoi. Donc, clairement, voilà, là, elle a pris le poste d'huile, mais je pense qu'au Japon, si tu la mets contre Kagetsu, je dis au hasard, hein, parce que c'est une des seules heals que je connaisse dans le Joshi, bah, clairement, je pense elle peut être face à Kagetsu, par exemple. Alors, dans les affrontements qu'elle a fait contre des purs heals, elle Ouais, était twinner heal. d'accord. Elle a jamais été véritablement face. Et Ouais. de toute façon, dans le catch US, si elle devait se reproduire à la VVE ou à l'NXT ou ce genre de truc, il faudrait qu'elle garde exactement le même côté bagarreuse Comme technique. Asuka. Comme Asuka. On en avait parlé, Exactement. hein, mais comme Asuka, c'est. De toute façon, alors ça sera le sujet je pense, on en reparlera dans une autre émission si on fait effectivement l'émission sur le catch Ouais. féminin. Mais Vous avez été très nombreux à répondre d'ailleurs. ouais, chez les femmes, il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez les hommes. Chez les hommes, c'est souvent très manichéen. C'est-à-dire qu'il y a soit les face, soit les heal, et il y a très peu de twinners. En Mm. fait, chez les femmes, quand vous regardez le personnage d'Asuka ou d'autres dans le même genre, on n'est même plus sur l'image du twinner. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont, comment dire, C'est des combattants, quoi. Ils veulent juste gagner, en fait. exactement, C'est. exactement. Ouais. Voilà, c'est des samouraïs, c'est des fighters. Je dis pas ça parce qu'ils viennent d'Asie, mais il y a pas de côté face, il n'y a pas de côté heal, Ouais, il n'y c'est a pas de vrai. C'est côté vrai. winner. Elles Et, ont un objectif et elles mettent tout en branle, sans mauvais jeu de mots, ouais. pour atteindre cet Et objectif. même pour une image un peu plus grand public, quand il suffit de regarder à la NJPW, Naito n'est ni heel ni face, Okada n'est ni heel ni face. Ils savent se placer en fonction de qui ils rencontrent et de la situation, quoi, en fait. Et c'est juste des combattants qui veulent gagner. C'est surtout ça. Et je pense Ouais, que clairement. ça se voit beaucoup au Japon, un truc qu'on voit un peu moins aux États-Unis, par exemple. Mais bon, voilà. Bon, on va passer au match suivant, du coup, si tu veux bien, Steph. Avec plaisir. Allez, c'est parti, du coup. Le match suivant, c'était Casey Catanzaro contre Rhea Ripley, un match qu'on attendait pas mal parce que de un, on adore nous deux Rhea Ripley et de deux, bah Casey Catanzaro, elle nous avait fait bonne impression. Toi, tu le savais déjà parce que tu avais réussi à avoir quelques images d'elle, mais clairement elle fait un super tournoi. C'est une super babyface et j'y vois un gros talent dans le futur. Donc voilà, c'était très cool. On a eu un match comme on s'en doutait, un match où ça a joué entre la voltigeuse, hein, Casey Catanzaro, puis la puissance de Rhea Ripley. Donc c'était un match assez cool, un peu comme ce qu'on avait vu de Casey Catanzaro contre Reina Gonzalez. Sauf que là, c'était un peu plus physique et propre, on va dire, dans les moves de Rhea Ripley. Même si, comme on l'avait dit, Reina Gonzalez avait pas fait un mauvais match.
On avait été assez surpris. Mais voilà, on y a vu des très beaux moves, dont à un moment, elle a fait carrément de la poutre sur la troisième corde. C'était assez cool. C'est surprenant comment elle arrive à mélanger la gym et le catch en fait. Et ça, c'est cool, je trouve, c'est assez innovant. Donc ça fait super plaisir de voir ça du côté de chez Casey Catanzaro. Et voilà, et Rhea Ripley a été quand même très très solide. Elle s'en sort avec une grosse powerbomb. Alors j'ai pas le nom de son finish exact pardon, pour gagner le match. Non plus. Mais voilà, c'est une espèce de Fisherman powerbomb un peu, enfin voilà, c'est un gros slam quoi. Et franchement c'était un bon match. Il y a eu un botch qui est un peu dommage où l'ami Casey Catanzaro a voulu faire son springboard où elle passe son pied à l'intérieur du ring pour le mettre sur la seconde corde. On avait dit que c'était assez cool. Elle a glissé, mais malgré son manque d'expérience, elle a superbement rattrapé le coup, je trouve. Tu vois, elle a pas du tout paniqué quoi. Elle a botché, tac, elle a fait bon, c'est pas grave. Alors, logiquement, on dit quand vous faites un botch, ne refaites pas le coup. Mais là, je trouve que ça va, tu vois, elle a mis un coup. Rhea Ripley s'est repositionné, ça s'est bien enchaîné quoi. Il n'y a pas eu un manque de rythme dû à ce botch. Et je trouve bien que la VVE l'ait laissé d'ailleurs. Ah, mais là, il y a un truc qui est très scolaire et qui est excellent et qui montre qu'il y a une belle alchimie entre deux catcheuses. Il y a eu deux botches dans ce match-là, les deux botches de Casey Catanzaro, mais c'est tout à fait excusable. Je vous rappelle qu'elle a moins d'1 an de métier. Ouais. Euh, Et vu les moves qu'elle fait. et qui ont été vendus par Ripley. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a la projection au début du match de Ripley, etc., et qui n'est pas assez intense, Ripley le vend. Ouais. Quand là, elle se rate, etc., Ripley le vend, et du coup, ça fait que Casey Catanzaro va se remettre derrière la troisième corde, et on sent qu'elle se remotive, qu'elle fait « Bon, allez, j'y retourne. Ce coup-ci, ça passe. » Et voilà, et Ripley le vend. Il y a une belle alchimie entre les deux. C'est un match... Honnêtement, il n'est pas aussi haut niveau, je dirais, si on le notait, que le match d'avant, ou d'un match qu'on va parler dans quelques minutes. Mais honnêtement, c'est une révélation. Il y a de l'avenir des deux côtés, ça c'est sûr. Ah oui, clairement. Moi, je regrette qu'elle ait été détectée si tardivement, parce qu'elle a 28 ans, Casey Catanzaro. Ouais, ça va. Ouais, mais honnêtement, elle aurait commencé 10 ans plus tôt. Là, honnêtement, elle serait numéro 1 ou numéro 2 du top mondial des catcheuses féminines. Elle a un talent monstre pour un petit gabarit. Faut quand même imaginer. Hein. Elle doit faire 1m50, 1m60 de mémoire. Enfin, elle est vraiment petite. Elle est sur le bord du ring. Elle prend appui pour passer, pas juste sur la troisième corde, mais pour retourner de l'autre côté pour prendre appui sur la deuxième corde. Ça, c'est cool, la détente à sec de quelqu'un comme ça. Mais c'est énorme. Après, c'est sûr que tu ressens dans ses coups que c'est green, qu'elle est pas à l'aise. Même dans ses courses dans les cordes, tu sens qu'elle est raide. Tu vois, elle est pas du tout à l'aise. Même dans ses placements de ring, on sent que c'est pas. Tu vois, que c'est trop green encore. Mais comme tu dis, c'est à la canon de catch. Mais clairement, qu'est-ce qu'elle se démerde bien. Surtout, elle a fait de la gym avant, c'est ça, non? Voilà, elle avait gagné elle a gagné American Ninja Warrior. Effectivement, elle manque de confiance en ça parce qu'elle débute, elle a besoin de faire ses marques, de tourner un peu pour prendre de la confiance en elle. Mais honnêtement, elle est déjà à un niveau supérieur à certaines qui ont déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans de métier derrière. Sûr. Et puis en Rhea Ripley, que c'est ma favorite, mais à la Ripley, je le dis, et je le dis pas juste parce que, comme certains le savent, j'ai des contacts avec elle. C'est la future Charlotte. Elle a tout pour être une grande catcheuse. Ouais, elle a le physique, elle a l'in-ring, et puis elle a un putain de storytelling. Et elle a, excuse-moi de te couper, mais elle a de l'intelligence dans le ring, je trouve, pour son jeune âge. Ah oui, parce qu'elle est jeune. Hein. Clairement, elle a 21 ans, 21, 22 dans ces eaux-là. Elle sait improviser. Elle a improvisé sur les botches de Casey Catanzaro. Elle a un selling qui est honnêtement au niveau de Ric Flair. Hein. La manière dont elle prend les coups et qu'elle fait des petits effets, etc. Je demande d'en voir plus. Bon... Ah ouais, mais clairement, moi j'ai envie de la voir avec 5 ans, 10 ans de métier, ce que ça va donner. Ouais, on saura ça dans 5-10 ans. Il y a de l'or chez cette nana. C'est vrai. Franchement, c'est une nana qui m'impressionne et je suis très content qu'elle ait passé. Du coup, je sais plus contre qui elle peut être au prochain tour. On verra ça tout à l'heure, hein, même si tu connais la réponse, j'imagine. C'est simple, elle affrontera soit Tegan Nox,
soit Nicole Matthews. D'accord, ok. Bon, bon, on verra ça, on verra ça. Mais voilà, en tout cas, c'était un match sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Casey Catanzaro, un peu green, mais gros potentiel, et j'ai hâte de voir la suite. Très bien. Ouais. On va passer au match suivant. Là, ça va aller un peu plus vite, Steph. Hein, je pense Je pense que ça va être très court là, surtout. Donc voilà, c'était n'importe quoi. J'allais redire Casey Catanzaro, c'était pas ça. C'était Lacey Lane contre Tainara Conchi. Eh, pas mal ou Ouais. pas? Conchi. Bah, tu vois, là, tu as fait le match. C'est-à-dire, en prononçant bien son nom, tu as fait le seul intérêt du match. Bon, bah, de toute façon, ça va être simple. Un match très rapide, victoire de Lacey Lane sur un crucifix bomb. Voilà. Voilà, bah, 2 minutes 38. Ça craint. C'est nul. Pourquoi? C'est vert, c'est moche. C'est trop court pour pouvoir juger de si Lacey Lane a progressé, Ouais. de savoir si Tainara Conti elle est encore crédible en heal. Honnêtement, c'est simple, c'est court, c'est torché, c'est à chier. Ouais, ils ont. Je l'ai même pas noté. Qu'est-ce que tu veux noter? T'as rien vu? Ouais. T'as eu 3 moves et un finish. Ils ont clairement pris Voilà. aucun risque. Ils ont dit bon, les filles, faites un match hyper rapide et puis voilà. Ouais. Bon, bah voilà, on va pas dire grand chose parce que clairement il y a rien à dire, donc c'était un match vraiment pas terrible. De toute façon, j'ai même pas envie de dire aux personnes qui vont nous regarder, j'ai même pas envie de leur dire ne le regardez pas, c'est tellement court que limite vous pouvez le regarder. Ça dure 2 minutes, donc bon. Si, il y a 2 choses à dire. Première chose, si vous avez lancé l'épisode et que vous avez envie d'aller aux toilettes, allez-y sans arrêter la vidéo. Ça ne changera pas grand-chose. Je pense que 2 minutes 38, vous avez le temps de faire vos besoins, même d'aller chercher parce que même un coup à boire. le crucifix bomb, qui est quand même une prise assez dangereuse, est botché quoi. Ah non, mais il y a rien de bien. Il y a rien de bien. Le peu de prises qui sont portées sont mal portées. Pas d'intensité, pas de rythme, pas d'efficacité, pas de storytelling. Alors, Osef. Et alors, le deuxième élément, ouais, la coupe de cheveux de Lacey Lane. Elle passe son temps à se recoiffer. C'est 2 minutes 38 de match sponsorisé par Jacques Dessanges. Jacques Dessanges. Toi, tu le sors d'où celui-là? Non, mais franchement, c'est plus des cheveux qu'elle a, c'est un poulpe. Elle passe son temps à remettre ses mèches parce qu'elle a ses mèches devant la gueule, quoi. Ouais, c'est compliqué cette coupe de cheveux parce que ça, du coup, elle est trop préoccupée par ses cheveux, quoi. On va pas dommage qu'elle soit pas plus préoccupée par son catch parce qu'il est vraiment pas bon. Hein. Ouais. Mais Tainara Conti, j'y vois un potentiel quand même. Je pense que si elle est bien encadrée par des catcheuses talentueuses, je pense qu'il y aura aucun souci. Par contre, Lacey Lane, j'y vois encore rien, quoi. On verra pour la suite, hein, mais parce que là, bon, on va en parler, mais elle va rencontrer la gagnante du match Mercedes Martinez contre Meiko Satomura. Là, en face, il y aura du gros. Je le sens venir le squash match parce que franchement, c'est bien parti pour, je pense. Bah, on peut passer tout de suite à Mercedes Martinez contre Meiko Satomura. Juste, tu vas dire tout de suite ce que t'en as pensé. Tu vas prendre la parole en premier. Juste, pourquoi ils ont changé sa musique à Meiko Satomura? Pour des raisons de droit, si j'ai bien compris. D'accord, parce les choses que j'ai eu passer. Parce que au premier épisode, elle avait une musique qui était traditionnelle japonaise, mais ça rendait très cool, je trouve. Et là, ils ont mis une musique, mais random. Tu peux pas mettre plus random, quoi. Mais pourquoi tu mets ça, là? Non, ça, c'était Ultimate Warrior que j'ai chanté. Mais c'était un peu la musique. C'était un peu ça, quoi. Tu vois, c'était un vieux mec avec une gratte électrique. Mais pourquoi tu mets ça? C'est moche. Je sais pas, tu ressors un truc traditionnel, si t'es parti là-dessus, par là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, de ce que j'ai lu, c'est pour des raisons de droit, parce que la première, ils ont utilisé une musique qui n'était pas libre de droit, et ils se sont pris une réflexion dans la tête, donc ils ont refait la bande-son pour changer le rythme musical. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails techniques, sinon il y a encore dans une demi-heure. Et ils ont donné un côté un peu Nakamura, un peu à l'entrée. Mais honnêtement, c'est pas le principal intérêt du match. C'est sûr, mais bon, voilà, ça m'a un peu gêné. Ouais. Par contre, Mercedes Martinez, super thème. On a le premier 4 étoiles du tournoi. Parce que ce match, vas-y, Steph, dis ce que tu as dit. Pur régal. Il y a du rythme, il y a de l'alchimie. On voit qu'il y a 40 ans de métier dans le ring. 23 pour Satomura, 17 pour Martinez. Il n'y a rien à côté, il n'y a pas un botch, même les temps morts sont exploités, le chain wrestling est exploité, le resto.
Mais il y a, comment faire un bon match? Vous le regardez, vous avez toute la recette. C'est comment on se dégage d'un move en étant pile poil parfait. Comment on enchaîne d'un move compliqué dans un move un peu plus simple. Et puis alors, le Scorpion Kick. Ça Ouais. faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu, ce finish-là. Mais quel plaisir ça a été de revoir le Scorpion Kick Moi, et aussi bien porté par Satomura. ouais. Il est violent sans être blessant. C'est Moi, parfait. Et puis j'ai alors, le adoré beau geste de tout. respect de la fin. Ouais, carrément. J'ai adoré tout le long du match les contres qu'il y a eu dans ce match. Par exemple, le contre du Pelé Kick. À un moment, il y a eu un Pelé Kick de Satomura. Et le contre de Mercedes Martinez est énorme, je trouve. Enfin, on l'a déjà vu, hein. Mais voilà, je sais pas, ça s'enchaîne super bien. C'est cool, quoi. Et comme tu dis, le Scorpion Kick à la fin, elle est magnifique, quoi. Franchement, c'était vraiment très très cool, hein. Si vous l'avez pas vu ce match-là, si vous regardez juste notre review, ça peut arriver. J'en connais certains qui regardent que notre review parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe quand même. Mais surtout, ne passez pas à côté de ce match, ça serait très dommage. Clairement, ça serait très dommage si vous passez à côté de ce match. Bon, il y aura sûrement peut-être certaines personnes, coucou Wingreen, qui diront peut-être ouais, j'aime pas Mercedes Martinez et tout, mais je connais sa passion pour le catch et je pense qu'il va quand même dire même bon, j'aime pas Martinez, mais ce match était quand même pas trop mal. Au moins, il va dire ça. J'espère, Wingreen, hein. Bon, parce que Ah non, clairement, mais clairement. j'aurais du mal à que quelqu'un me dise non, c'était nul, quoi. Tu vois? Ah non, non, mais clairement, là, il y a quelque chose dans ce match. D'ailleurs, le public ne se trompe pas, hein. Ouais, Il y a une standing ovation en plein ouais, milieu du match. ouais. Et il y a plusieurs chants This is awesome, This is wrestling. Parce que effectivement, c'est un match merveilleux et c'est un vrai pur match de catch entre deux nanas qui savent faire le métier. C'est pas des divas, c'est pas des ceci, cela, machin. C'est deux nanas qui se sont données à 200% dans leur match. D'ailleurs, ça se voit à la fin parce que il y a un profond respect entre les deux. Ouais, j'ai mis la photo. Ouais. Ce match, il est, mais... Alors, je vais le dire. Après, il y en a certains qui vont dire, mais non, c'est pas. Pour moi, à mon sens, c'est sûrement le meilleur match de catch féminin que j'ai vu au sein de la WWE. Même le Charlotte Asuka n'avait pas cette construction, n'avait pas cette intensité, parce que il y a quelque chose dans le catch qu'on oublie souvent, comment dire, de regarder. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui consomment du catch comme ils consommeraient, hein, excusez-moi l'expression, un biscuit. C'est-à-dire c'est rapide, on le prend détaché du reste et on ne fait pas attention. Là, vous avez l'intensité, elle n'est pas là pour rien dans le match. C'est-à-dire qu'elle se construit au fur et à mesure, le match gagne, s'accélère, gagne en force, en intensité, et ça rend ce match, mais il y a un truc émotionnel. Quand vous regardez ce match, vous ne pouvez pas dire ouais, je vais regarder un énième match de catch. Celui-là, il y a quelque chose. Et honnêtement, à la fin, j'ai eu l'impression de voir deux guerriers sur un champ de bataille qui sont en duel. Tout le monde est en train de se battre derrière. Et en fait, t'es coupé du truc et tu n'es focalisé que sur ce duel-là. Ouais. Et c'est merveilleux. Pour moi, c'est le meilleur catch féminin de la WWE. Et Dieu sait que ça fait longtemps que je regarde, hein, 35 ans. Donc, Mais en tout cas, si c'est peut-être pas le match de l'année féminin, bon, je pense qu'à la VE, c'est le meilleur match, hein. Même si Charlotte Asuka avait le côté émotionnel qui a vachement joué aussi. Et c'était très cool, hein, Charlotte Asuka. Mais là, il y a le côté vraiment un peu indépendant que je retrouve quand je regarde du catch indépendant. Et là, dans ce match-là, tu ressens toute cette senteur de l'indépendance, tu vois. Je sais pas, tu sens le côté indépendant, le fait de la salle, de tout ça. Même si c'est un produit VVE, t'as ce petit truc qui fait que j'aime bien l'indé, c'est, je sais pas, les nanas se battent pour gagner, quoi. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Toi, il n'y a pas le côté storyline qui fait totalement partie du catch. Mais que moi, je sais que j'aime beaucoup juste des personnes qui... C'est pour ça que j'aime beaucoup le catch japonais aussi, ou le catch ultra. C'est parce que c'est juste des personnes qui veulent gagner le match, en fait, tu vois. Et ouais, du coup, il n'y a pas d'histoire à côté. Après, bon, il y en a plein, ils regardent le catch pour ça aussi. Mais quand t'es fan comme moi de Warcry, d'esprit combatif, ouais, esprit combatif, clairement, c'est super cool à regarder. Il n'y a pas grand chose à dire. On va pas en dire plus, à moins que tu aies un dernier mot à dire là-dessus, Steph. Je citerai juste mon ami Norbert Fayong, qui s'il nous écoute, je lui fais Ouais. un gros coucou. C'est quand le catch est meilleur que le sexe, il faut le dire. Et là, franchement, c'est bien mieux que certaines parties de jambes en l'air avec certaines de mes ex
que je salue au passage. Coucou les ex. Non. Non, ce match, il est énorme. Moi, le seul conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent, alors peut-être qu'effectivement, une Mercedes Martinez est un peu plus polémique parce qu'elle a un genre qui est pas la nana super jolie. Pareil pour Satomo, etc. Moi j'aime bien. Mais si vous avez l'occasion, regardez des matchs de ces deux-là. Vous allez voir ce que c'est que du bon cash. Et ce match-là en particulier, même si vous regardez pas le Mae Young d'une manière générale, etc., c'est 11 minutes 31, c'est rien dans la vie de quelqu'un. Ouais. Prenez ces 11 minutes pour regarder ce match-là. Ça vaut largement tous les matchs avec d'autres nanas de la WWE. Vous allez prendre 6 heures pour regarder Super Showdown. Prenez 11 minutes pour regarder ce match. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la pure Showdown. Oh punaise. Bah ça sera. Je l'avais oublié. D'ailleurs, la vidéo sera décalée parce que sinon on va pas la sortir en même temps que Showdown. Hein. Elle sera décalée, bien entendu. Elle va sortir à 17h, hein, cette vidéo. Donc, et je rappelle que pour ceux qui ont accès à notre Discord, et d'ailleurs, je pense que Cody remettra le lien dans la description de la vidéo. Il est toujours. Vous pouvez être avec nous en live pour le commenter. Alors, comme d'habitude, Scandale fait moi, on va leur en mettre. La vidéo sera sortie après le Super Showdown, Steph. Donc, ouais. Mais ça marche pour tous les shows, hein, bien entendu. Oui, pour tous les shows, il faut venir les liver avec nous. Hein, vous verrez, on met l'ambiance et tout. D'ailleurs, je pense que on passe au bracket. On va pas. Non, on est déjà assez large, ouais. On est déjà assez large en temps. Donc... Justement, je voulais faire un petit enchaînement sur le bracket parce que si vous voulez du grand spectacle, eh ben, on commence déjà à voir l'affiche des quarts. On sait qu'il va y avoir Rhea Ripley potentiellement contre Tegan Nox ou Nicole Matthews. Ouais. Donc, soit un match qui va être un peu un spot fest parce que Tegan Nox c'est une virevoltante, soit un match qui va être un gros match de bagarreuse. Donc, dans les deux cas, on a quelque chose qui peut être intéressant. De l'autre côté, on a potentiellement un Toni Storm contre Mia Yim ou Caitlyn. Alors, je suis moins fan de l'idée d'avoir un Toni Storm contre Caitlyn, mais moi, ça me ferait triper, très honnêtement, d'avoir un Toni Storm contre Mia Yim. Ouais, carrément. On verra ce que ça va donner. Ça pourrait être super. En tout cas, on sait que quel que soit l'adversaire qu'elle aura, ça va être un match correct. Par contre, là, moi, je suis un peu partagé sur l'affiche qu'on connaît déjà, en l'occurrence le Meiko Satomura, Lacey Lane, parce que si je sais que Meiko Satomura est capable de faire un match face à une planche à repasser, voilà la planche à repasser qu'on lui a refilée. Ça va être compliqué, il va falloir qu'elle se sorte les doigts du... voilà, Lacey Lane. Hein. De toute façon, il y a deux choix. Soit Lacey Lane se transforme totalement, ou soit c'est un squash. Ouais, je suis du même avec toi, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Ouais, donc on verra bien en tout cas comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, on a fini pour aujourd'hui, Steph. Bah merci à toi, encore une fois, pour ce journal du Mae Young, pardon. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, bien entendu. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui suivent la série, ça fait plaisir. Et merci pour vos commentaires que vous nous avez donnés par rapport au podcast 100% catch féminin qu'on pourrait faire sur la chaîne des rebuts du catch. Je t'en ai pas parlé, Steph, mais sache que Minou voudrait y participer aussi. Donc on ferait sûrement un podcast à trois. De toute façon, il faut qu'il y ait Minou, il faut qu'il y ait la vie d'une femme, il faut qu'une femme puisse parler de catch féminin. Non, c'est même pas question de ça, c'est juste que Minou, elle aime bien de parler de catch féminin, même si elle connaît pas, elle a envie d'en parler, donc elle est très open là-dessus, en tout cas, sur cette histoire de sur podcast, le catch féminin. De podcast de catch féminin. Elle est très open sur le catch féminin. Si tu m'aurais laissé finir ma frise, c'était bon. mais mon jeu de mots après, il aurait pas été drôle. Bah voilà. Bon, en tout cas, sur ce, on vous laisse. Moi, je vais aller jouer à WWE 2K19. D'ailleurs, le unboxing est sorti hier, hein, donc vous pouvez le retrouver. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne des rebuts du catch. Steph, je te fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et comme on dit chez nous, bye bye. Ciao, ciao.